mettre quelqu'un, c'est parce que tu as une parole pour ce cœur. On est là et on veut entendre cette parole. On veut être attentif. On veut dire amen à la parole. On veut accepter la parole. On veut mettre en pratique la parole de Dieu. Permets que ton serviteur ait la facilité dans sa vie. Et permets que ton esprit puisse devenir sa capacité de vie. Afin que ta parole, Seigneur, soit prêchée et qu'elle touche au milieu des cœurs et des consciences. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. También, Señor, quiero unir, Señor, la oración de tu mano, Señor. También, Señor, te quiero presentar, Señor, en tu mano, Señor. Esta por parte, Señor. Te pido, Señor, que nos pongas, Señor, en tu presencia, Señor. Que la libertad de la palabra, Señor, que hable bien, Señor, a nuestros corazones, Señor, sus oídos. Amén. En el nombre de Dios, Señor, amén. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de pouvoir être parmi vous. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Vous savez, aujourd'hui on court après tout. Il faut courir, mais Dieu nous rappelle dans sa grâce et sa miséricorde qu'il faut donner à Dieu ce qui revient, au monde ce qui revient au monde, et donner à Dieu ce qui lui revient. Et ce qui lui revient justement, c'est arrêter de courir, s'asseoir, prendre une grande inspiration et rentrer en communion avec lui. C'est important, ça. Aujourd'hui, le monde veut nous entraîner dans une course folle. Et on sait que la finalité, c'est la chute, c'est le chaos. Mais si nous prenons le temps de donner à Dieu, Seigneur Jésus, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, ce que tu as dans ton cœur, mais c'est bon de parler à Dieu. Le psalmiste veut dire m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quand on s'approche de lui, on est bien. Même si on est affligé, même si on a des problèmes, on est bien avec Dieu. C'est le meilleur des amis. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est un ami fidèle. Quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit l'heure de la nuit, il est à côté de nous. Et on a besoin d'un bon conseiller. Il est l'admirable. Et il a vie à travers nous, à chacun d'entre nous. Ça, c'est la divinité de Dieu. Il est avec nous dans les coins différents, mais il est tous les jours avec nous. Amen. Nous avons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Et quand les problèmes arrivent, vous savez quoi? Il faut pas s'affliger. Il faut dire, Seigneur, tu me sortiras du problème, Seigneur, parce que je suis ton enfant. Une grâce et une miséricorde nous a été offerte. Et tous les jours que Dieu fasse, c'est une grâce qui nous est accordée. Alléluia. Gloire à Dieu. On va faire deux lectures. La première lecture, c'est dans Jean 8 et verset 5. Non, c'est pas 5, c'est 7. Il va dire, quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Amen. On va le développer après. Et le second, c'est dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Amen. Alors, c'est important, un commandement nouveau, comment se met pas avec quelque chose de nouveau. Nous voulons rapporter les paroles que Jésus nous a amenées. Il va dire, aimez-vous les uns les autres, mais à la mesure que Jésus nous a aimés. Et là, ça change tout. Là, ce n'est pas deux poids, deux mesures, c'est Jésus, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez ce verset, hein? Mais là, ça veut dire, voilà, comment je dois aimer mon frère. Alors, est-ce que ça, c'est donné pour les frères? Est-ce que c'est donné uniquement pour les frères? Ou c'est demandé pour tout le monde? Amen. Gloire à Dieu. On n'est pas une secte. Nous sommes la vitrine de Jésus. Amen. Comment expliquer ça? Vous savez, pour entrer dans un magasin où il fait bon de rentrer, c'est la devanture. Et je demande pardon à Dieu, nous sommes la devanture de Dieu. Et nous devons présenter bien.
C'est-à-dire que nous devons avoir un témoignage inébranlable. Amen. En tout temps et en tout lieu. Que nous soyons irréprochables. Amen. Je dis Seigneur, mais ce n'est pas la mesure de moi. J'ai un corps de péché, mais nous, ce que nous devons chercher, ce ne sont pas les choses terrestres, mais nous devons chercher les choses célestes. Amen. Parce que nous sommes des nouvelles naissances. Amen. Et pour celui qui n'a pas fait encore cette nouvelle naissance, on ne peut pas la provoquer, on ne peut pas la limiter. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Amen. C'est quelque chose, aujourd'hui le monde imite tout le monde. Même l'évangile est imité. Mais nous avons un seul sauveur. Et il s'appelle Jésus. Il est venu, la volonté de Dieu est venue chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'était nos âmes. Et on était conscients quand elle est venue à l'évangile. La lumière de Dieu nous a éclairés, non pas pour nous condamner, mais bien au contraire, pour nous affranchir. Vous disiez, voilà la condition de l'homme sans Jésus. Mais Dieu nous a donné le remède. C'est son Fils unique. La crucifixion, le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés. Amen. Et il a pardonné nos péchés. Voilà l'amour de Dieu, ce qu'il est capable de faire dans un cœur et dans une vie, c'est de pouvoir nous pardonner. Et les frères et les sœurs, si nous avons été pardonnés, nous devons aussi pardonner. Amen. Alléluia. Pas beaucoup d'amen, hein? Mais c'est logique. On a été perdus parce qu'on était fidèles à Dieu. On a fait bien des choses qui étaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Dieu nous est venu. Et il a fait de nous des nouvelles créations. Alléluia. Et bien sûr, dans ce parcours-là, ça me fait, vous savez, la résurrection de Lazare. Quand il va lui dire Lazare, sort, on peut le prendre symboliquement par la nouvelle naissance. Amen. C'est-à-dire que nous étions destinés à un lieu de sépulcre obscur qui était sans issue, froid. Et quand il est sorti de ce lieu, il y avait ce qui était possible. C'est la pierre, ça c'est notre part à nous. Accepter l'évangile. Que nous étions pécheurs et qu'il y avait un sauveur. Et là, c'est la part de l'homme de croire, d'avoir foi à la parole de Jésus. Et là, c'est l'ouverture à tout ce qui est impossible aux hommes et possible à Dieu. Cet homme de Lazare, il va sortir, on ne sait pas trop comment, mais le plus important, c'est qu'il est sorti lié de bandage. Ça veut dire que la nouvelle naissance, elle y était, spirituellement, mais il fallait décortiquer, il fallait enlever. Et Jésus va donner un ordre à son Église. Déliez-le. Ça veut dire que l'Église doit, selon la parole de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut, on doit délier par la parole de Dieu, par la doctrine de Dieu. Et petit à petit, on va avoir un regard neuf, une ouïe restaurée, un langage transformé, et même une odeur qui n'est plus la même odeur de mort, pardon, je dis ça, mais une odeur de vie. Il va nous apprendre à marcher. Et qu'on ne savait pas de marcher, on marchait selon le monde. Vous savez, il y a dit, mais pourquoi tu cours? Toi aussi tu cours, mais moi je cours aussi. Non, nous n'avons pas la même direction. La direction du chrétien, c'est le ciel. Je ne veux pas courir après des choses mondaines. Non, non. Le monde mondain, on l'a laissé, vous voulez, c'est resté dans le sépulcre. Et maintenant, nous devons marcher à nouveauté de vie. C'est-à-dire même notre gestuelle. On ne travaille plus dans les choses du monde. On ne fait plus des affaires. Tomber du camion. Et ça arrive souvent, ça. Et bien aujourd'hui, non. La première chose qu'on dit, mais tu sais, moi je suis chrétien, je ne touche pas à ces choses-là, on ne peut pas faire. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas se servir de mètres à la fois. On doit être affranchi par la parole de Dieu. Et quand on est affranchi, on est réellement libre. C'est une vérité. On est libre. On est libre, vous savez quoi de dire? Non au péché. Et quand on n'était pas, on ne pouvait pas dire non au péché. On était né entièrement dans le péché. Et il fallut que l'intervention de Dieu. Alléluia. Et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, il faut veiller sur cette nouvelle naissance. Il faut en prendre soin, l'entretenir. Imaginez-vous, quand on vient dans les choses de Dieu, il faut se restaurer, c'est vrai. Quand il faut se restaurer charnellement, mais aussi spirituellement. Il faut alimenter ce corps dans la chair, pour pas qu'il ne défaille.
mais aussi dans le spirituel. Et quand je pense qu'il y a des personnes qui sortent, ils vont volontairement, ils ne vont pas aux réunions pour écouter le message de Dieu. Et dans le message, il n'y a pas que le message est une bénédiction. On rate combien de bénédictions? On passe à combien de bénédictions? Alors que Dieu a préparé des bénédictions pour chacun d'entre nous. Mais afin que nous le puissions les pratiquer, comprenez-le, Dieu a préparé des œuvres pour toi, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions les accomplir dans le futur. C'est-à-dire le futur, je ne le connais pas. Mais si Jésus est dans ma perspective de pouvoir suivre Dieu, eh bien, je me fais possesseur dans l'avenir des bénédictions qu'il a préparées pour ma maison. Et vous savez, les bénédictions, on veut tous les bénédictions. Comme la sœur l'a dit dans son témoignage, on veut un sauveur, mais on ne veut pas de maître. Non, nous voulons un sauveur, mais surtout le maître. On ne peut pas servir de maître. Si on n'est pas avec Jésus, on n'est pas au milieu, entre les deux. Ça n'existe pas. Il y a deux chemins. Et nous avons choisi cette bonne part. Jésus. Parce que nous avons choisi Jésus, il faut suivre ses ordonnances, la parole de Dieu, la doctrine de Dieu. Alors quand il va se présenter cette femme, vous savez, cette femme, c'est une femme pécheresse. Elle n'a pas dit qu'elle n'était pas pécheresse, mais c'est des hommes qu'on a attrapés en flagrant délit. Il va dire en flagrant délit dans le Pierre, c'est pas n'importe quoi. Hein. Mais je me suis posé toujours une question. Quand on attrape quelqu'un en flagrant délit, c'est ce qu'il a accompli. Déjà, on peut voir que la loi de l'homme, elle est à deux vitesses. Ça veut dire que quand on attrape le flagrant délit, on doit attraper aussi l'homme et la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'homme, il n'est pas mentionné là. Il y a juste la femme. Parce que la femme, elle a trouvé qu'elle était coupable. Mais l'homme, on pourrait s'imaginer, peut-être c'était un homme de distinction, avec peut-être qu'il était riche, je ne sais pas. Mais ce qu'on va présenter devant le Sauveur, c'est une femme pécheresse. Et elle va reconnaître ses péchés, puisqu'elle va être obligée d'être amenée devant son juge qui est autre que Jésus. Mais Jésus, Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Amen. Les hommes voulaient confondre, vous savez, voulaient mettre à l'épreuve Jésus. Toujours des mauvaises pensées, toujours des tracas. Parce que quand on pense humainement, il n'y a rien de bon dans l'homme. Les choses comme elles sont. Si un homme n'est pas restauré de Dieu, on reste dans notre péché. Mais celui qui est habité par la présence de Dieu, celui qui vit dans le Saint-Esprit, celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, celui qui parle à la manière de Dieu, mais qui vit aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui parlent, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y avait à ce temps-là aussi des faux. Et je lui demande pardon qu'on ne soit pas un faux ce soir devant lui. Parce que tout est à lui à découvert devant lui. Qu'on soit vrai. Vrai, c'est vrai avec nous-mêmes. De ne pas se mentir, de ne pas dire non, je veux suivre Jésus parce que j'ai besoin de lui. C'est une grande réalité. Si on prend tous les problèmes qu'on peut avoir, on est submergé. Vous savez ce que ça veut dire submergé par les choses du monde. Et le seul qui peut nous extraire de cette boue du péché, c'est Jésus. Et il est toujours fidèle, quelle que soit l'heure, quelle que soit. Je le dis en expérience de cause, Jésus est toujours prêt. Seulement il faut prier à Dieu. Alors Pierre va faire sur l'eau, il va marcher. Ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Et Jésus va le retirer. Imaginez-vous, avec je sais pas, le péché est tellement facile à pouvoir nous enfoncer. Et je ne sais pas combien ça prend sur le sport. On sort de la barque, on se plonge dans la mer, dans le monde, il nous engloutit en un instant. Mais il paraîtrait à Dieu. Il ordonne les choses et les choses se réalisent. Amen. Ça veut dire qu'il va permettre, même aux éléments qui nous tracassent, les éléments qui veulent nous engloutir, il a toute autorité. Dieu est au contrôle. Parce que vous savez pourquoi? Il veut quelque chose de notre part. C'est le cri du cœur. Bartimée l'a fait. Fils de David, aie pitié de moi.
Et vous savez, il a dû crier en plein gosier. Même 2 fois, il a dû lui, ça n'a pas coûté. Et quand on se reconnaît, et surtout devant la grandeur, la splendeur de Dieu, combien on est petit, on n'est pas grand-chose. Mais c'est lui qu'on a besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. Parce que lui, il reste Dieu. Et sans nous, il reste Dieu. Et il faut valoriser, prendre conscience de la valeur que Dieu nous a donnée. Je sors un peu du message parce que c'est important, les frères et les sœurs. Dieu nous a donné à la valeur de son Fils unique. Je ne sais pas, c'est tellement grave, mais c'est une grâce que Dieu nous a fait. Et qu'il nous fait encore. Aujourd'hui, dans ce monde, tout est corrompu, tout est compliqué. Avec Jésus, je ne te dis pas que tout va aller bien, tu vas voir comme sur des boulettes, si c'est faux. On a des problèmes aussi, et peut-être même plus que toi. Mais nous avons des regards fixés sur Jésus. Et Jésus se manifeste. Oh, on ne voit pas un ange, on ne voit pas des choses qu'on voudrait voir. Non, non, non. Dieu nous parle à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit. Et Dieu, quand il fait les choses, il ne les fait pas moitié comme un homme. Il les fait à la perfection. Quand cette femme va se présenter devant le maître, il va dire, non, je ne l'ai plus. Comme il continue, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Vous savez, cette femme, selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Aujourd'hui, je crois que la lapidation existe encore dans des pays reculés, et c'est quelque chose d'abominable. C'est prendre des pierres, de jeter la personne dans un trou et là, de jeter des pierres. Et croyez-moi, ce n'est pas des cailloux, c'est des grosses pierres. Et ces pierres-là, c'était des pierres d'accusation. Mais devant Dieu, la Bible va dire qu'il n'y a plus d'accusation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que le maître il ne fait pas les choses à la va-vite. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Il va semblant, il va faire un dessin. Et je me suis toujours tué. Moi, tu as une connaissance, le mystère qui te bénisse. Mais toujours les hommes ont voulu savoir que le prédicateur. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il a écrit, mais je sais ce qu'il a fait. Il a pris nos péchés, et les péchés qui nous condamnaient, et il a fait de nous des gracieux. Alléluia. Ça veut dire qu'il a pris le péché, lui c'était malédiction. Lui, il s'est fait malédiction, et pourtant il n'a jamais commis le péché. Et il s'est fait malédiction afin que nous puissions avoir la bénédiction. Et bien sûr, Jésus, il devait marcher. Vous savez, le ministère de Jésus, c'est pendant 3 ans et demi à peu près. Et pendant ces 3 ans et demi, il n'a eu que des paroles d'amour. La seule fois, c'est 2 fois, je crois, c'est dans le temple, où on va voir un Jésus énervé. Parce qu'on avait placé dans le temple, vous savez, des échangeurs de monnaie. On rentrait du pigeon, il est rentré un bœuf carrément. Et alors ils avaient dit, vous avez fait dans la maison de mon père une maison éternelle de voleurs. Alors que ça doit être une maison de prière. Ne jamais oublier, quand on vient à la maison de Dieu, c'est pour prier. Amen. Je le dis pour vous, vous ne me répondez pas. Combien vous priez par jour? Question. Moi je vous dis à moi, et j'en rougis tellement que j'en ai. C'est vrai? Eh bien c'est toujours le travail, c'est toujours les choses. Oui mais c'est important, mais c'est toujours non. Et lui alors? Et il faut des portes pour pouvoir prier. La prière que nous avons ici, dans le culte, ce n'est pas la même prière que nous devons avoir à nos maisons. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas se tromper. Il y a la maison pour la prière, pour la maison, pour nos enfants, pour nos familles qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et à la prière, je dis Seigneur, merci parce que je suis là devant toi, avec mes frères unis. Alléluia. Nous voulons intercéder, que ce soit pour les malades, que ce soit pour Dieu, que ce soit, nous voulons intercéder afin que la bénédiction puisse tomber. Alléluia. Si la bénédiction tend, certainement qu'elle va arriver. La foi, c'est pas réglé comme l'homme voudrait, c'est réglé par le temps de Dieu.
Quand Dieu a décidé que la conversion d'une âme, elle se convertira. Mais nous, il faut que nous prions toujours dans la même opération. Que Dieu puisse bénir nos cœurs de nos enfants. Alléluia. Il va se lever et il va dire à cette femme que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il n'a pas regardé ce qui partait. Il n'a pas regardé. Parce qu'il savait pertinemment ce qui vous connaissez. Et ces hommes-là vont être culpabilisés par la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il avait une sagesse. Il pouvait parler avec un érudit, un sacrificateur, avec un docteur de la loi, et il avait toujours la parole qui trouvait un cœur disponible. Alléluia. Quand Dieu se rendait dans une ville, que ce soit la ville, c'est qu'il y avait un besoin, une nécessité. Dieu te cherche, mon frère. Pour toi qui ne connais pas Dieu, Dieu te cherche. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas le résister? Amen. Le fait de venir à la réunion ne fait pas de toi un chrétien. Le fait de ce qu'il va faire de toi un chrétien, c'est qu'à la lumière de la parole de Dieu, tu vas reconnaître tes péchés. Et si tu te repars, Seigneur, si tu as plus belle chose que le chrétien peut faire, Seigneur, je te demande pardon. Et puis une vie Dieu le sait, mais il veut l'entendre de ta bouche. Et vous savez que Dieu est prêt à nous accorder le pardon. À cette femme, c'est ce qu'il va lui faire. Cette femme-là, il va lui dire. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. J'ai été frappé par la puissance de la parole de Dieu, l'efficacité. Elle est une épée à deux lames. Elle est capable de pouvoir transpercer, dissocier du vrai du faux. Et il veut faire ce soir avec toi. Cette femme, imaginez-vous, craintive, elle pensait recevoir un coup de grâce, bien au contraire. Le coup de grâce, pas le coup de la tuer, mais elle a reçu la grâce en personne. Moi non plus. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, une personne qui est née de nouveau ne pratique pas le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Elle ne pratique plus le péché. Parce que nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes, comme je n'ai pas d'aide d'eau, il est symbolique, il ne sort pas. C'est le baptême de régénération. La régénération, c'est quelque chose d'intérieur. Quand on a accepté Jésus, il va faire de nous des nouvelles créations. Amen. Nous avons compris, je dis Seigneur, nous avons reçu le pardon de nos péchés, maintenant nous maintenons dans la sanctification. La sanctification, c'est la part de l'homme. Amen. Dieu est saint, il n'a pas besoin de lui, il est saint jusqu'à l'infini. Mais nous devons mettre notre part. Chaque jour qui passe, nous devons mettre cette sanctification. Marcher, non pas comme moi je veux, mais comme lui il veut. Amen. Parce qu'il y a des choses, le vocabulaire, évidemment, des enfants, la conduite que nous avons avec nos voisins, c'est important ça. Quand on conduit tout seul, une personne nous fait la première parole qui va sortir, c'est jamais la bonne. Comprenez-le. Que Dieu puisse mettre, et je dis ça, c'est une image. Hein. Vous savez, le cheval, pour le diriger, il doit avoir un mot. C'est une pièce en argent. Pourquoi en argent? Parce que ne rouille pas, comprenez-le. Et l'argent, c'est le symbole du rachat de Jésus. Il est notre mot pour pouvoir nous diriger. Jésus nous dirige. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que lui veut. Amen. Et nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, afin de pouvoir nous diriger. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut des choses de Dieu. Nous faisons ce que lui veut. Cette femme-là, je suis persuadé qu'elle n'a plus péché. Les choses comme elles sont, elle n'a plus péché. Parce qu'elle était sur un point de mourir et de plus revenir. Son cas était impossible aux hommes. Mais quand c'est impossible aux hommes, la grâce de Dieu fait ce qui est impossible.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu veut les grâces. Seigneur, aujourd'hui on est passé, oui, mais ça fait plus de 2000 ans en arrière. Dieu ne change pas. La condition de l'homme n'a pas changé. Le problème de l'homme, c'est le péché. Amen. L'orgueil. L'orgueil nous entraîne dans le péché. Mais si nous avons été diminués dans notre corps. L'orgueil, vous savez, on ne peut pas l'éliminer comme ça. On en a toujours. Il y a toute une petite racine qui peut rester. Mais prenons garde. Nous devons la maîtriser par le Saint-Esprit. Amen. Afin de pouvoir arriver à mon port. Cette femme-là, quand elle est rentrée chez elle, ou dans sa famille, elle a dû rentrer chez elle, et elle avait complètement changé. C'est ça ce que nous devons avoir. Amen. Nous ne devons pas être changés comme le monde change, mais nous devons être transformés selon la parole de Dieu. Amen. Tu veux que ta maison se convertisse? Tu dois être transformé. Amen. On doit voir, je ne dis pas un comportement irréprochable, on est des gens, mais on doit s'approcher le plus possible de la perfection. Amen. On n'est pas parfait. Nous courons à la perfection. Nous courons à la perfection. Mais ce n'est pas normal qu'une personne qui a 20 ans, 30 ans de baptême, il puisse se conduire comme un petit enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Il doit manger de la nourriture solide. Il ne doit pas rester au lait. Il doit manger la nourriture consistante. Ça veut dire de faire de nous des véritables chrétiens. Des hommes et des femmes établis sur la parole de Dieu. C'est comme ça. Vous savez, on n'attire pas les âmes avec... oui, on peut le faire. Avec peut-être un cantique. Oui, mais un cantique, ça ne sort pas. Celui qui sort, c'est Jésus. Que personne ne puisse nous tromper. Il est dit dans la parole de Dieu, vous voyez dans l'Apocalypse, que personne ne vous séduise. On vit cette table de séduction. Le monde, il est beau, il est attrayant, mais tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. On a notre âge. Bon, le monde, on est né dans le monde. Il nous a rien appris, il nous a sorti. Celui qui m'a, j'ai tout à apprendre, c'est de Jésus. Même si on est serviteur avec, pardon, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien on apprend, on est à l'école de Dieu. Amen. On est des personnes qui, de tous les jours, nous devons apprendre la parole de Dieu. Et nous aussi, vous aussi, on doit apprendre la parole de Dieu. Combien la parole de Dieu nous fait du bien. Je vous dis aujourd'hui, j'arrive, plus le temps passe, j'arrive à comprendre cet homme de Dieu qui va dire, Seigneur, où irions-nous si toi seul as les paroles? C'est des paroles simples, il n'y a pas plus simple. Et aujourd'hui, si on n'a pas Jésus, on n'est pas grand-chose, poussière de la terre. Même un témoignage, on ne peut pas donner un conseil. Nos enfants, c'est on les aime, hein. Mais si on ne dit pas ce qu'on fait, même nos enfants, ils vont nous dire, mais moi, pour être comme toi, je ne veux pas être chrétien. Les choses comme elles sont. Et tenez le canard. Je vous le dis la vérité, s'il faut être irréprochable, même si c'est vous qu'on commande, il faut avoir cette autorité, mais qui ne vient pas de la chair, qui vient de Dieu. C'est quelque chose de, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer, c'est quelque chose qu'on doit être des véritables enfants. Et nous sommes des enfants. Et ces enfants-là, ils ne sont pas surpris quand viendra les temps spirituels, on le dit, viendra une personne travaillant pendant qu'il fait jour. Amen. Parce que la lumière vient, la nuit vient, une personne pourra travailler. Mais ce jour-là, pour nous chrétiens, ce jour-là, il ne nous concerne pas. Parce que nous attendons le retour de Jésus. J'attends ce retour de Jésus. Amen. Mais vous savez, c'est important. La nuit va nous faire croire beaucoup de choses. Mais moi, je crois au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chez lui, on était condamnable, comme cette femme, elle était condamnable. Et j'ai appris Seigneur, j'ai dit une prière, et ça m'a touché dans mon cœur. C'est Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi, tu m'as aimé. Et ça, c'est. On dit ça avec la bouche, mais quand on le réalise, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Je veux mettre tout en œuvre afin de pouvoir y arriver. Ensemble, nous y arriverons. Alléluia. Vous avez des serviteurs, même pas la peine de dire, ils sont bénis. Vous êtes bénis en retour.
et que Dieu puisse, dans cette carrière-là que Dieu a tracée, que nous puissions tous y arriver. Amen. C'est ça notre but. Ce n'est pas entendre des belles prédications, les points. Non, les points, on s'en fout. Moi, ce que je veux voir Jésus. Et que ma famille, je puisse l'entraîner le maximum. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Seigneur, à toi soit toute la gloire, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu merveilleux, celui qui peut tout. Seigneur Dieu. Seigneur,